Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les journées nationales de la paix et de la tolérance ont été célébrées hier à Fada-Ngourma pour rappeler à tout Burkinabé qu'il doit œuvrer à promouvoir une culture de la paix et de la tolérance qui crée un environnement favorable au développement économique et social. Mais pour commencer ce journal, cette audience, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a été reçu hier en audience par le président du FASO au menu des discussions, les préparatifs de la table ronde des bailleurs de fonds du plan national de développement économique et social PNDS. Roch-Marc Christian Kaboré et Hélène Clark ont aussi abordé les efforts à conjuguer pour lutter contre les changements climatiques. Avant d'aller à Kosiam, Mme Clark s'était rendue à la primature. La synthèse de ces audiences avec Jean-Eudes Bayala Mounira Kéré. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, est un partenaire de taille du Burkina dans le financement de son PNDS. Du 6 au 8 décembre prochain se tiendra à Paris la conférence des partenaires techniques et financiers et Hélène Clark est venue parler avec le président du FASO des préparatifs de cette rencontre. Nous avons parlé de questions très importantes, surtout des réformes très intéressantes. Et également, nous avons parlé des relations avec le PNUD dans son appui pour le Burkina Faso. Nous avons en particulier parlé donc de la conférence des bailleurs du Burkina Faso qui aura lieu du 6 au 8 décembre 2016 à Paris. Nous avons eu l'appui du gouvernement du Burkina pour la préparation du PNDS et des documents afférents à cette rencontre-là. La résilience des populations vulnérables face aux effets des changements climatiques est l'une des missions du PNUD et Hélène Clark a réitéré l'engagement de l'institution à soutenir le Burkina dans ce combat. L'une des questions très importantes, c'est le financement du développement au profit du Burkina Faso à partir donc du financement sur le climat, c'est-à-dire les fonds verts et climatiques. Avant cette rencontre avec le président du FASO, l'administrateur du PNUD a été reçu par le Premier ministre toujours sur le financement du PNDS et les défis des changements climatiques. Le président du FASO est arrivé ce matin à Dori, dans la région du Sahel. Roch-Marc Christian Kaboré est dans la région pour présider la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. L'ambiance de son accueil avec Martin Ouedraogo et ses 12 ans à Dori. Il était 8h30 lorsque l'hélicoptère de l'armée de l'air transportant le président du FASO atterrit au camp militaire du 11e régiment d'infanterie commando de Dori. À l'accueil, le gouverneur de la région du Sahel et le chef d'état-major général des armées. Après les honneurs militaires, le président du FASO s'est entretenu à huis clos avec les forces de défense et de sécurité de la région du Sahel. Nous apprécions très positivement l'arrivée du chef de l'État à Dori, capitale de la région du Sahel, à plusieurs titres. D'abord, la cérémonie a été différée d'un mois pratiquement et les gens ne croyaient plus. Et nous sommes heureux aujourd'hui que le chef de l'État, en tout cas, puisse venir pour répondre d'abord aux inquiétudes de la population par rapport à sa présence à Dori. Vous savez qu'on a beaucoup parlé du Sahel ces temps-ci, mais pas en de bons termes. Donc aujourd'hui, la visite du chef de l'État, on espère, va servir à rassurer les populations. J'ai senti le soutien vraiment de plusieurs autorités du pays pour faire face aux défis sécuritaires. Roch-Marc Christian Kaboré est présent à Dori pour prendre part à la commémoration en différé de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et en marge de cette célébration, le président du FASO procédera au lancement du projet d'appui au développement des économies locales PADEL. Nous avons beaucoup d'attentes. Vous savez, notre région a un fort potentiel économique, mais c'est un potentiel qui demande à être développé, qui demande des investissements structurants. Et on espère dans ce sens que ce qui est prévu au niveau du PADEL va servir vraiment à booster, à envoyer un nouveau souffle au niveau de l'économie locale et améliorer considérablement la situation. Et partant de là, le développement de la région. Conduit à son pied-à-terre, Roch-Marc Christian Kaboré a accordé des audiences aux forces vives de la région du Sahel.
La journée nationale de la paix a été célébrée hier à Fadangourma en même temps que celle de la tolérance en présence du ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. Célébration autour du thème « Responsabilité citoyenne dans la préservation de la paix et la cohésion nationale, enjeux, défis et perspectives ». Ces journées permettent d'inviter la société à défendre et promouvoir la culture de la paix et la tolérance pour une cohabitation heureuse des Burkinabés. Reportage Aimé Douamba, Mahamadi Ouedraogo. Le Burkina connaissait de nombreux actes d'incivisme, marqués notamment par des violences sociopolitiques, celles en milieu scolaire et parfois des conflits intercommunautaires. Au regard de ces facteurs qui mettent en rude le développement du pays, le gouvernement a jugé bon de magnifier conjointement la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre, et celle de la tolérance, proclamée le 16 novembre de chaque année, pour promouvoir la culture de la paix et de la cohésion nationale. La paix est une condition sine qua non pour tout développement. Et la tolérance, la compréhension mutuelle, ils sont aussi pareillement une condition. Donc au Burkina Faso, depuis 2004, nous célébrons cette journée pour interpeller les uns les autres sur la nécessité que nous avons tous besoin de la paix pour que chacun puisse jouir de sa liberté. Un panel tenu autour du thème central « Responsabilité citoyenne dans la préservation de la paix et de la cohésion nationale, enjeux, défis et perspectives » a fait l'objet d'échanges entre promoteurs de la paix et participants. Nous allons essayer, autour donc des échanges, d'indiquer les différents problèmes, les différentes difficultés que peuvent rencontrer effectivement donc, les acteurs du développement pour résorber donc, les questions d'incivisme, les questions d'insécurité. Vous savez, l'incivisme crée des conditions qui ne sont pas favorables effectivement au développement. En prélude de ces journées, des concours de sketch et de slam sur la tolérance ont été organisés pour inciter la jeunesse à s'impliquer davantage dans la culture de la tolérance, de non-violence et de la préservation de la paix. Les lauréats de ces concours ont vu leur mérite récompensé. Pour que les populations vivent dans la quiétude et la paix, elles ont besoin d'un environnement sécurisé et des moyens sont dénomination territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure pour œuvrer en faveur de cette sécurité. Dernier don en date, celui de l'Union européenne qui a remis au ministère du matériel roulant et informatique d'une valeur de 121 millions de francs CFA. Principal bénéficiaire, le programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux, PADIC, mais aussi les structures centrales et de concentration du ministère. Yacouba Gamene, Yolompo, reportage. Ce matériel roulant et informatique d'une valeur de plus de 121 millions de francs CFA est destiné aux structures centrales et déconcentrées du ministère en charge de l'administration territoriale, au Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales ainsi qu'aux conseils régionaux des 6 zones de la zone de couverture du programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux. La remise de ce matériel par l'Union européenne vise essentiellement l'amélioration du processus de décentralisation et de la gouvernance locale. Il faut que la gouvernance vienne au niveau le plus local possible pour assurer cette interaction avec les citoyens et répondre le mieux possible à leurs besoins. Aujourd'hui, on a eu notre dernière réunion du comité de pilotage, mais aussi nous avons toute une série d'équipements qui seront mis à distribution pour les acteurs. Mis en place en 2012, ce premier programme à la décentralisation, financé à plus de 16,4 milliards de francs CFA par l'Union européenne, est presque à son terme. L'Union européenne est sur le point de signer un contrat de bonne gouvernance et de développement de 135 millions d'euros. Donc ça, c'est un engagement que nous avons pris pour les 4 années à venir, de 2017 à 2020. Donc des tranches annuelles seront données avec aussi des possibilités liées à des résultats. Et pour renforcer la capacité d'intervention des bénéficiaires, en octobre 2015, l'Union européenne procédait à une autre remise de matériel. Direction plus au sud pour le représentant résident de la Banque mondiale, le ranch de Nazega, dans le Naouri. À Nazega, la banque a financé l'entretien des pistes rurales et l'aménagement des points d'eau dans le parc. En visitant hier le ranch, la délégation a constaté l'évolution de ces infrastructures jugées satisfaisantes par le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina. Reportage David Bambara, Boumouni Soubega. Le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina dans le ranch de Nazenga.
Dans cette zone, l'institution de Bretton Woods, à travers le PAPSA, a réalisé plusieurs pistes et des retenues d'eau, comme ce point d'eau situé dans le ranch. Le projet PAPSA nous appuie pour réhabiliter les barrages, les retenues d'eau. Il y en a 11 au niveau du ranch. Et ce projet aussi nous appuie pour l'entretien courant de ces digues et déversoirs de barrages. La Banque mondiale considère ce ranch comme un site stratégique en matière de tourisme et de préservation de l'écosystème. Et pour cela, l'accent est mis sur la réalisation des infrastructures. Comme la piste longue de 42 km 400 qui a été réalisée par le PAPSA. Le PAPSA intervient ici aussi dans le cadre de la connaissance du potentiel. Nous appelons cela le suivi écologique. Nous sommes très heureux de constater les appuis que le PAPSA apporte à ce parc, non seulement en termes de facilitation d'accès pour ses clients, pour ses employés, mais aussi en termes d'appui aux infrastructures internes du parc. Pour nous, c'est un appui au secteur de l'environnement qui est crucial pour ce genre de site naturel. Environ 280 millions de francs CFA ont été investis par le PAPSA pour rendre les pistes praticables. L'objectif, c'est d'attirer davantage de touristes, mais aussi promouvoir la production piscicole dans ces ranchs qui s'étend sur une superficie de 100 000 hectares. Mamadi Savadogo dit Kadhafi, opérateur économique bien connu au Burkina, est candidat à la présidence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina. Candidature portée par l'Alliance pour le renouveau consulaire ARC qui a investi son champion ce matin à Ouagadougou en présence de nombreux élus consulaires acquis à sa cause. L'ARC est un regroupement de plusieurs associations de commerçants. Reportage Césaire Carfo, Tanga Kanfando. L'homme d'affaires Mahamadi Sawadogo, alias Kadhafi, candidat à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. L'opérateur économique PDG du groupe SMAF International est investi ici devant plus d'une centaine d'élus consulaires venus des différentes régions du Burkina et membres de l'ARC, l'Alliance pour le renouveau consulaire. Je mesure toute l'ampleur de la responsabilité et j'accepte la mission avec l'engagement de donner le meilleur de moi-même comme je le fais dans le cadre de mes activités professionnelles. Je me considère comme le candidat de toutes les catégories et de toutes les régions. L'homme est présenté comme un grand rassembleur et c'est à ce titre qu'il doit réconcilier la communauté des affaires, rassurer l'État et les partenaires et relancer l'économie nationale une fois élu. Sa plus grande priorité, c'est la relance économique. C'est travailler de concert avec tous les élus consulaires et les autorités afin que nous puissions amorcer une relance économique rapide du Burkina Faso. Vous savez que notre économie a beaucoup souffert non seulement des événements que nous avons vécus, mais aussi du manque d'organisation du monde des affaires qui est consécutif donc à la dissolution de la Chambre de commerce. Donc à partir du moment où le bureau sera mis en place, sa priorité serait de travailler avec les autorités mais pour la relance rapide de l'économie nationale. L'Alliance pour le renouveau consulaire est une coalition d'une vingtaine d'associations professionnelles qui ambitionnent donner un souffle nouveau à la Chambre de commerce et d'industrie après la longue crise qu'elle a traversée, et ce à travers l'élection de son candidat le 28 novembre prochain. Situation toujours tendue entre le syndicat national des agents des impôts et des domaines et le ministère de l'économie, des finances et du développement. Après un sitting organisé il y a quelques jours, le SNAID a exigé au cours d'une conférence de presse favorable à sa plateforme revendicative de la part de son ministre de tutelle. Les agents des impôts menacent d'aller en grève si d'ici le 21 novembre rien n'est fait. Césaire Carfo, Frédéric Etienne Bach. Le syndicat national des agents des impôts et des domaines s'insurge contre l'injustice fiscale, réclame la bonne gouvernance administrative dans le secteur des impôts et de meilleures conditions de vie et de travail. Devant un parterre de journalistes, ils ont exprimé leur ras-le-bol face à l'indifférence de leurs responsables. Revendication pour l'augmentation du pouvoir d'achat et l'amélioration des motivations des travailleurs des impôts. Les revendications sur cet angle visent à améliorer le pouvoir d'achat de l'agent des impôts à travers une augmentation des salaires, une amélioration du régime indemnitaire
et des motivations financières de l'agent des impôts. Revendication pour une fiscalité démocratique et juste. Sous ces taxes, les travailleurs des impôts veulent une réforme du système fiscal burkinabé afin de rendre plus juste, plus équitable, plus rentable. Ce qui exige entre autres la suppression de certains impôts, la réduction des taux de certaines taxes, taux réduit de la TVA sur les produits de grande consommation, ITS. Le syndicat national des agents des impôts prévoit une grève de 72 heures si ces revendications ne sont pas satisfaites avant le 21 novembre prochain. Étudiants et responsables de l'enseignement supérieur s'interpellent par presse interposée. Un groupe de syndicats estudiantin a organisé une conférence de presse pour exiger l'amélioration des conditions des universités. Ce fut surtout une tribune pour répondre au ministre Michel Filiga-Savadogo et interpeller le gouvernement sur une résolution définitive de la crise universitaire. Les précisions d'Ibrahim Sombier et Estelle Judith Assorba. 6 structures syndicales estudiantines constituent la coalition des associations à caractère syndical, une coalition en guerre contre les conditions difficiles des universités publiques au Burkina Faso, parmi lesquelles revient toujours la question du système licence master doctorat LMD, les retards dans le calendrier académique. Certains enseignants sabotent le calendrier académique et la formation des étudiants sans être inquiétés. La non-effectivité de la connexion Internet et le non-fonctionnement du réseau Wi-Fi au sein de l'université empêchent les étudiants de faire les recherches. La remise tardive des copies et les résultats des évaluations. Les étudiants, par la même occasion, ont fait montre de leur indignation suite à des propos du ministre Filiga lors d'une émission télé qui, selon, est contraire à la réalité sur le terrain. Aussi, ils émettent des doléances aux autorités. Nous attendons vraiment au gouvernement, au Tchiba, au président Roch Marc Christian Kaboré, de prendre la question de nos difficultés dans les différents campus au sein de Burkina Faso. Et la question doit être traitée de façon claire et de façon responsable. Des concertations se poursuivent et la coalition prévoit de prendre des mesures plus énergiques en cas de non-aboutissement de leurs revendications. Les préparatifs du congrès de l'UNIPS marqués par la candidature donnent grain à moudre qui vient sur la caution pouvoir par l'UNIPS. La represse signée de la Zongo. C'est un tsunami de qualificatifs, pourrait-on dire, pour le moment, du Ditanaz Ilio de l'UNIPS, la grande vedette des quotidiens de ce vendredi. En 10 mois de cohabitation avec le team majoritaire, publie l'Obs, je cite, l'UNIPS se sent très bien à l'aise aux côtés du MPP que s'il était aux côtés des autres. C'est une déclaration en prélude au 2e congrès du Parti de l'œuf, prévu en ajout dans le journal quotidien. Nous allons diagnostiquer notre participation, cela s'entend à la cogestion du pouvoir, et tirerons toutes les conséquences. À ceux qui parlent de compromis avec le parti au pouvoir, Athanas Ilboudo rétorque dans les colonnes de Notre Temps. C'est un compromis utile, ce n'est pas une compromission. Compromission, voilà un mot de transition pour évoquer l'intervention pour le moins musclée du syndicaliste Bassolma Bazier qui, ulcéré par le comportement du politique, le tacle en ces termes. Les hommes politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, affirme-t-il chez notre confrère du quotidien Le Pays, tirent rarement leçon des événements historiques. C'est un extrait des propos issus de la conférence de presse préparatoire du 18e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons. Pour Bazier, le porte-parole de la CCVC, la trilogie vérité, justice et réconciliation est non négociable. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.